Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Green Mobility Solution. Je suis Sébastien et je vais vous présenter rapidement le Soul 64 kWh. Je passe de la Leaf 40 au Soul 64. Ça fait 3 jours que je l'ai et donc je vais vous donner mes impressions sur la vie à bord, sur la conduite, sur l'autonomie et sur la recharge. Alors sur la vie à bord, d'abord, le véhicule est un petit peu plus petit à l'extérieur. C'est surtout le coffre qui est pénalisé, qui est beaucoup plus petit pour ceux qui auront eu une Leaf avant. Mais un petit sous-coffre, ça peut compenser un petit peu. Sinon, la voiture est plus haute et plus large. À l'intérieur, on est bien, on est même mieux à l'avant et à l'arrière encore plus que dans la Nissan. On est très bien assis, le confort est un petit peu germanique au niveau des sièges et assises assez durs, je trouve, mais ça compense parce que la suspension est plutôt molle. On est vraiment dans un SUV par rapport à la Nissan. Vous voyez, on voit le capot et du coup j'enchaîne sur la conduite. La conduite, elle est SUV aussi, on est un peu surélevé, c'est plus mou en suspension. C'est sûr que dans les virages ou sur les dodanes, ça se comporte pas pareil. On aura une voiture qui est beaucoup plus molle, un petit peu plus confortable, mais qui se dandine un petit peu. Voilà. Sinon, au niveau de la conduite, on a aussi un train avant qui peine un petit peu à encaisser la puissance, mais je dirais que c'est un peu pareil sur d'autres électriques, si ce n'est les Tesla et notamment les 4 roues motrices. Vu qu'on parle des Tesla, les gens qui ont une Tesla, à l'intérieur, la planche de bord, elle est assez massive. Tout à l'heure, je parlais de vie à bord, ça fait un petit peu moins qualitatif que la Leaf en qualité perçue. Parce que la Leaf, il y a pas mal de cuir, de surpiqûre, etc. Par contre, l'assemblage, il a l'air super bon et ça vieillira peut-être mieux. Je sais pas, à voir dans le temps. En tout cas, si les plastiques sont un peu moins flatteurs, avec du noir laqué là qui va se salir facilement sur le volant, sur la console centrale, sur les aérateurs, c'est quand même bien assemblé en tout cas. Voilà, bien fini et bien assemblé. Pour ce qui est de l'autonomie, alors là c'est fabuleux d'avoir une batterie de cette taille. Vous voyez là, en 3 jours j'ai fait 1000 km, dont hier j'ai fait 500 km dans la journée. Ce matin la voiture m'affichait 399 d'autonomie. J'ai fait 290 km par la route, il me restait encore 132. Route nationale et départementale. On peut raisonnablement tabler sur 300 bornes si on fait de l'autoroute et 400, entre 400 et 450 si on fait de la route, voire peut-être plus en ville. En tout cas, c'est largement suffisant au quotidien, mais très largement, et ça surtout vous facilitera les week-ends. Voilà, je dis ça pour moi qui ai voyagé avec des voitures qui faisaient 100 km. Si vous avez eu une Peugeot avant, vous allez trouver ça excellent. Voilà. Pour la recharge, pour finir, on recharge en type 2 à 7 kg ou en combo. Type 2 7 kg, des bornes 7 kg, j'en ai trouvé, il y en a de partout. De toute façon, si vous vous branchez sur une borne 22, vous prendrez du 7 kg. Et j'ai dormi à l'hôtel et le matin, ma Leaf qui était branchée sur une borne publique, ma Kia était chargée. En revanche, le combo, je trouve que c'est moins facile d'en trouver que du CHAdeMO. Et cela dit, quand je me branche là comme sur une borne en 44 kW, ça fait le job. Vous voyez, 35 minutes encore pour arriver à 80%. Alors ça prend un peu plus de temps, c'est sûr. Plus grosse batterie dit beaucoup plus de temps. Faut peut-être anticiper et pas attendre d'être à zéro pour se recharger, notamment si vous faites des trajets longs. Ce que j'ai fait moi, j'étais à 36%, 40% de batterie, hop, je me recharge. J'ai pas attendu d'être à 5%, c'est sûr. Voilà, donc vous ferez peut-être plus souvent en termes de recharge des recharges de 20 à 80%. Voilà, et puis quand vous êtes à 100% le matin, parce que vous êtes resté branché la nuit, ça vous fait un petit bonus. Voilà les amis, écoutez, je fais exprès de faire un format court. Je vous ai pas parlé de toutes les fonctions. Le son, il est super bien là à Harman Kardon, je trouve il est un peu mieux, mais moi j'avais pas le Bose dans la Leaf. L'écran, ce qui est sympa, c'est qu'il est vraiment grand. Hop, on peut l'agrandir, donc là il est carrément 16/9. Il y a une connectivité, mais malheureusement on peut juste consulter la voiture à distance et on peut pas lancer par exemple le chauffage ou lancer la charge comme c'est le cas sur la Nissan. Sinon, qu'est-ce qu'il y a aussi, ça c'est une finition e-design. Alors ce qui me manque un petit peu, c'est la caméra 360 par exemple et les détecteurs d'angle mort. Mais on a des gadgets comme les lumières d'ambiance par exemple qui sont sympathiques. Voilà, on a le fameux porte-lunettes qui me manquait tant dans la dernière génération Leaf, ça peut toujours servir. Le bouton SOS, voilà.
Et bah écoutez, je vous laisse pour faire court et on en refera un ultérieurement. Ciao, ciao, ciao les amis. Bienvenue sur Green Mobility Solution. Ciao.